Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, dans la rubrique Échelle 1, je vais vous présenter un nouvel artisan. Il s'agit de la société Modelbahn Tech, gérée par Jean Curchod, un artisan de nationalité suisse qui est basé actuellement en Roumanie. Cet artisan produit essentiellement du matériel à l'échelle 1. Pour cela, il utilise plusieurs procédés de fabrication, de l'impression 3D en résine ABS, de l'impression filament ASA et de l'usinage CNC. Tous les essieux sont montés sur roulement à billes et il réalise les dessins sur Fusion 360 sur base de plans ou de modèles à l'échelle HO. Nationalité suisse oblige, Jean Curchod proposait au départ des matériels roulants des chemins de fer suisses. Parmi ses réalisations, on peut trouver des locomotives. Par exemple, vous pouvez voir sur ces photos une très belle AE35 ainsi qu'une EM33, mais aussi des voitures voyageurs ainsi que des wagons marchandises, en l'occurrence ici des wagons citernes en différentes décorations des chemins de fer suisses, ainsi que des wagons trémies comme vous pouvez le voir sur ces photos. Puis, la demande se faisant sur du matériel français, Modelbahn Tech a élargi sa gamme de wagons citernes avec 2 nouveaux wagons immatriculés à la SNCF. Il y a déjà un premier wagon citerne de la société COP ainsi qu'un deuxième de la société PCUK, Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, qui sont tous les deux proposés en immatriculation SNCF. Puis, toujours suite à la demande, Modelbahn Tech a décliné une série de fourgons M SNCF en 2 livrées, une livrée brune, plutôt époque 3, et une livrée rouge 606, plutôt époque 4. Alors ces fourgons, comme je l'ai dit tout à l'heure, les essieux sont montés sur roulement à billes, les tampons sont à ressort. Ils sont livrés soit avec un attelage type Markling, soit avec un attelage à vis à la demande du client. Et Modelbahn Tech a équipé ces fourgons de 2 lanternes de fin de convoi qui sont elles-mêmes alimentées par une batterie. Et ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo où je vous montrerai tout le processus de fabrication de ce fourgon. Vous pourrez ainsi vous rendre mieux compte de ce que ça donne. Alors, ces fourgons sont vendus au prix de 370 € l'unité et les citernes 330 €, ce qui sont des prix plus que corrects pour du matériel à l'échelle 1. Et en question poids, ça équivaut au poids d'un wagon Markling. C'est à peu près pareil puisque la résine est assez quand même épaisse. Depuis peu, Modelbahn Tech prépare un nouveau projet. Il s'agit d'une rame de voiture Nord. Alors pour l'instant, c'est la voiture A4 B4 qui est en cours de proposition. Il y aura par la suite une voiture B9, une A8 et un fourgon A3 B3D. L'ensemble sera livrable même en même temps. Ces voitures sont réalisées avec une caisse en impression filament ABS en 3 parties. Les bouts de la caisse sont en impression résine ainsi que tous les accessoires de détaillage, châssis, compartiment intérieur ainsi que les bogies, l'usinage CNC dans plaque PVC. Le poids de la voiture sera de 2,2 kg et les essieux sont suspendus sur roulement à billes. L'axe de rotation est également sur roulement à billes avec un axe de 6 mm pour une bonne liaison à la caisse. Et toutes ces voitures ont donc un châssis monté avec coffre à batterie, mécanisme de frein. Comme vous pouvez le voir sur les photos, chaque compartiment est éclairé avec une LED. Il y a une bande de LED avec une LED par compartiment. Et l'alimentation se fait par un accu de 3,7 volts. Ces voitures Nord auront une longueur totale de 70 cm environ. Alors comme vous pouvez le voir sur une des photos, on voit la caisse assemblée brute. Après, ça nécessite un travail de ponçage avant la mise en peinture. Alors jusqu'à présent, Modelbahn Tech utilisait des bombes de peinture de qualité. On voit que la peinture verte est très bien appliquée, mais
il a investi dans un pistolet à peinture. Et prochainement, toutes les peintures, wagons et voitures seront réalisées au pistolet. Et là, donc sur cette voiture, la 4B4, il manque encore les marquages. Ceux-ci sont sous-traités en France. Et normalement, la voiture terminée, prête à la vente, sera visible prochainement à l'exposition de Chambéry les 1 et 2 novembre prochains. Maintenant, je vais vous expliquer par le biais du fourgon M SNCF qui rencontre un certain succès le processus de fabrication d'un modèle Bandtech. Alors ça commence par l'élaboration de plans à l'échelle grâce au logiciel Fusion 360 où le modèle est dessiné donc intérieur-extérieurement. Ensuite vient la phase d'impression proprement dite. Alors ça commence par les impressions du châssis, des bogies, le châssis proprement dit, toutes les parties de la caisse, les flancs de caisse, le plancher de la caisse, les extrémités, et se termine par l'impression du toit en une partie, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Puis vient la phase d'assemblage. Alors sur ces photos, vous voyez l'assemblage des parties de la caisse, du fourgon. Alors les parois de cette caisse sont assez importantes malgré tout, de manière à avoir quand même une caisse assez rigide, à l'instar d'un wagon de la marque Markling par exemple. Voilà, donc là on voit les différentes parties. On peut voir qu'il y a 4 trous sous la caisse, ça veut dire que le châssis est fixé à la caisse par 4 vis, ce qui permettra un démontage ultérieur en cas de besoin. Le plancher. Là voilà, la caisse commence à prendre forme. Et en même temps, il y a la construction du châssis avec la mise en place du système de freinage et des marchepieds. Après ponçage vient la phase peinture. Sur cette première photo, vous pouvez voir le châssis peint. Alors ici, on a un fourgon en brun 606 RAL 3009. En noir, ce sont les tampons, avec à côté et à gauche les ressorts, puisque ce sont des tampons à ressorts. Et à côté des boîtes d'essieu, on va dire, on voit les petits roulements à billes qui vont se positionner à la pointe des essieux afin d'avoir un roulement parfait. Sur cette seconde photo, on peut voir que la caisse a reçu sa peinture vraiment très bien appliquée. À cette étape-là, va se faire là aussi la pose des vitrages sur les fenêtres du fourgon, ainsi que la pose des marquages que l'on voit en dessous de la caisse, qui vont être prêts à être fixés dessus. Sur la photo suivante, on aperçoit que la partie centrale du fourgon reçoit un aménagement intérieur, lui-même peint. Alors, parmi cet aménagement, on peut voir une armoire, un poêle à bois ou à charbon, un banc, un volant, je pense, serre-frein. Ça complète, et c'est bien cet aménagement, si on veut mettre un personnage par la suite. Sur cette dernière photo, on peut voir la partie fourgon à proprement dit, qui est juste après la partie centrale. Et ce qui est bien sur cette partie fourgon, c'est que les 2 portes latérales sont ouvrantes. Donc elles permettent de pouvoir insérer dans cette partie un chargement, pour ceux qui le souhaitent. On peut voir en bas à droite un tenon qui sert de fixation de la caisse au châssis, comme je vous l'ai dit, 4 vis. Donc ça permet aussi pour ceux qui voudraient repeindre la partie plancher. Et c'est très bien ainsi. Et dans la petite vidéo qui suit, là, très courte, vous allez voir que ces portes sont réellement ouvrantes et coulissantes. Sur les photos suivantes, on peut voir le fourgon terminé. Celui-ci a reçu ses marquages. Alors, on le voit porte ouvrante ou porte fermée. Et ce modèle est équipé d'un attelage à vis. C'est selon la demande du client, comme je vous avais dit. On a le choix entre l'attelage Markling ou l'attelage à vis. Mais ce n'est pas fini, car comme vous le savez, les fourgons étaient souvent placés en fond de rame. Alors Model Bandtech a équipé son fourgon M de 2 lanternes, équipées elles-mêmes de 2 LED rouges. Et comme vous le savez, à l'échelle 1, il y a aussi beaucoup d'amateurs de vapeur vive qui n'ont pas toujours d'électricité dans la voie. Et puis aussi le système de prise de courant par les essieux, les bogies, c'est pas toujours fiable.
les lumières scintillent. Ça peut être le cas par exemple de l'éclairage intérieur de la voiture Nord. Alors Model Bandtech a opté pour un système ingénieux d'accu. Donc dans chaque modèle équipé de lanternes ou d'éclairage intérieur, il y a des accus. Ces accus sont rechargeables, comme vous pouvez le voir ici, par une micro-prise USB qui est située sous le châssis. Le câble de recharge est fourni par Model Bandtech avec chaque modèle. Et on peut également, via un micro-interrupteur situé à côté, désactiver la fonction de marche de ces lanternes. Par exemple, si le fourgon est placé derrière la locomotive, ça c'est vu aussi des fois. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un système idéal. Et après, vous pouvez recharger votre fourgon comme vous rechargeriez votre smartphone, c'est pareil. Donc très bonne idée. Actuellement, Model Bandtech estime que le délai de fabrication d'un modèle est entre 6 et 8 mois. Alors il procède ainsi, vous versez 50% à la commande et le solde à la livraison. Pour celle-ci, il privilégie une livraison lors d'une exposition pour éviter la casse lors des transports. Il offre aussi la possibilité de réaliser des demandes à l'unité, c'est-à-dire que si vous souhaitez un modèle particulier à l'échelle 1/32e, eh bien vous lui fournissez soit le plan du modèle, soit le même modèle à l'échelle 1/87e ou à l'échelle 0, et il vous le décline à l'échelle 1/32e. En ce qui concerne les nouveautés que Model Bandtech a en cours d'étude pour le marché français, vous avez un wagon de transport de pulvérulents Fixit, dont on voit ici un exemplaire à l'échelle HO, donc qui sera décliné à l'échelle 1/32e. Viendra également un wagon de transport de fûts d'acide, dont on voit ici une déclinaison des CFF, des chemins de fer suisses, qui sera décliné en version SNCF. Model Bandtech planche aussi sur un deuxième fourgon. Il s'agit d'un fourgon OSEM 29 qui sera également proposé pour les amateurs français. Côté locomotive, Model Bandtech prévoit ni plus ni moins qu'une BB 66000. Alors ça serait une machine livrée, donc montée, complète, digitalisée, sonorisée avec les ventilateurs fonctionnels, l'éclairage, dans une fourchette de prix de 2200 € environ, donc ce qui est un prix plus que correct pour de l'échelle 1. Et par la suite, suite à l'abandon du projet d'Alsace Modélisme, il prévoit également une locomotive électrique type BB 12000. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cet artisan qui permet de promouvoir l'échelle 1 en France à son niveau. Et nous ne manquerons pas de parler des évolutions sur la chaîne. Pour ma part, j'ai commandé un fourgon M et lorsque je le recevrai, j'en ferai la présentation détaillée en vidéo. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.